Salut à toutes, salut à tous. Donc toujours au SIAM 17e édition, nous allons parler bio avec monsieur Abdelhamid Aboulqassim. Bonjour. Bonjour monsieur. Donc vous présidez une association qui s'appelle Valbio Maroc. Oui. Vous êtes vice-président d'une fédération. La Fédération interprofessionnelle de la filière biologique. La FIMA-Bio qui a rencontré aujourd'hui donc des cadres du ministère pour définir à nouveau des objectifs. Oui. C'est votre actualité, de quoi s'agit-il? Oui, alors le ministre vient de nous accorder la prestation de reconnaissance parce qu'il y a une seule fédération par secteur, donc on est le seul habilité à représenter l'agriculture biologique au Maroc. Et une de vos missions, donc, c'est de développer le bio au Maroc. Alors, on en est où? Combien d'hectares On a signé un contrat programme en 2011 avec le ministère de l'Agriculture. Et l'objectif, c'est d'aller de 9 000 hectares en 2011 à 40 000 hectares en 2020. Et bien sûr, notre rôle, c'est aussi de développer la transformation, la valorisation des produits et, bien entendu, la vente, qui est le fer de lance de toute activité. Alors le plus souvent, on pense justement que le bio, ça veut dire pas de pesticides, pas de produits chimiques, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi des histoires de certification. Oui, tout ça, il faut le prouver par un organisme certificateur qui est agréé et qui donne ces fameuses certifications. Qui sont donc avec des représentations, des bureaux de représentation en Maroc. Oui, c'est des bureaux européens, mais on vient d'avoir notre loi marocaine. Donc, dans quelques mois, on pourra avoir des bureaux certificateurs marocains. Alors vous, vos objectifs à court terme, ce serait quoi? Donc de développer la transformation, vous l'avez dit, mais pas seulement, aussi d'intéresser le consommateur marocain. Développer la production, bien entendu, et transformer au maximum pour donner une valeur plus importante et pour conserver, pour que les agriculteurs n'aient pas un problème de mévente ou tout ça. Donc la transformation, elle est stratégique dans ce domaine. Alors comment faire en sorte que le consommateur marocain consomme plus de bio? Parce que finalement, si j'ai bien compris ce que vous m'avez expliqué, c'est surtout de l'export. On exporte vers l'Allemagne, vers les États-Unis, vers la France. On fait surtout l'export, mais c'est votre rôle, la presse, pour développer justement et donner une idée très claire aux consommateurs. Parce qu'il y a souvent des consommateurs qui s'intéressent au bio, il y a souvent des producteurs qui produisent et qui ne savent pas à qui vendre, et les acheteurs ne savent pas chez qui acheter. Donc on est en train de développer la communication et grâce aux organes de presse comme vous. Alors la presse justement, des fois on va sur le terrain, hein, c'est un peu l'objectif, et puis les gens nous disent non, le bio c'est cher. Est-ce que c'est une idée préconçue? C'est peut-être cher actuellement parce que quand on cherche par exemple des produits de remplacement non chimiques, ça coûte très cher. Ce n'est pas produit au Maroc, donc quand on importe une petite quantité, forcément c'est un peu plus cher. Mais avec le développement de l'agriculture, on va avoir des prix compétitifs et donc produire des produits qui sont à la portée de la majorité des gens. Est-ce que c'est compliqué de convaincre les agriculteurs de se lancer dans le bio? C'est quoi en général leur peur si on leur dit qu'il faut développer le bio? Il y a deux freins. Il faut payer la certification et il faut savoir que dans tous les pays du monde, l'État aide à la certification parce que ça coûte de l'argent. Ici au Maroc, ce n'est pas encore appliqué, mais c'est dans quelques mois, on espère, on aura la subvention du ministère de l'Agriculture. Deuxième frein, c'est le marché. Quand on produit bio et quand on vend ce produit comme conventionnel, ce n'est pas normal. Il faut qu'on le vend en tant que bio. À la limite, au même prix que le conventionnel, mais le vendre bio, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de consommateurs qui consomment le bio, pas forcément par effet de mode, mais par besoin, parce qu'il y a des problèmes de santé. Abdelhamid Aboulqassim, merci. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Donc le reste de l'actualité en temps réel, toujours vous tapez #DirectSiam.